Bonjour, bonjour messieurs, dames, bienvenue à tous sur cette finale qu'on va vous présenter dans quelques instants. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au micro avec à mes côtés, bien sûr, vous le suivez en direct, Padel Magazine, Franck Binisti, et puis avec moi aujourd'hui aux commentaires, pour la première fois, un régal de partager cette finale avec Tom Mijana. Bonjour Tom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un régal aussi pour moi, Lynn, de pouvoir enfin commenter à tes côtés. On va vous présenter ces quatre joueuses qui sont aujourd'hui donc présentes sur cette finale, tête de série 1, tête de série 2. C'était une finale attendue, il n'y a pas eu de surprise chez les femmes. Tu nous parleras un petit peu du tournoi homme après Tom. Donc de dos, fin d'échauffement au filet, à droite, vous l'avez sûrement reconnu, Alix Colombon qui joue donc à droite avec Jessica Gigné à gauche, les deux lyonnaises. Et en face, Léa Godalier et Laura Clerc. Donc Léa Godalier, joueuse de droite, droitière, et Laura Clerc, joueuse de gauche, droitière également. Un petit point sur les classements de ces quatre joueuses. On a une grande finale aujourd'hui, Tom, avec quatre joueuses assez monstrueuses, toutes les quatre. Trois de ces joueuses qui jouent sur le circuit du World Paddle Tour, qui ont le statut d'athlète de haut niveau. Donc pour commencer par Laura Clerc, qui joue donc à gauche, qui est en fond de cours actuellement. Elle est numéro 2 au classement français, 51e au classement mondial du World Paddle Tour. Et alors cette année, pour certains d'entre vous, vous avez pu le voir, il y a le classement Race qui est sorti. C'est un classement sur l'année, non pas sur les 12 derniers mois lissants, mais sur l'année. Et Laura donc est 29e au classement Race. Laura née en 90. Pour sa partenaire, Léa Godalier, numéro 2 française également, 58e sur le classement du World Paddle Tour. Elle monte, hein, Léa. C'est sa première année en Espagne, contrairement à Laura et Alix. Elle a fait ce pari-là également. Et elles ont fait de très très bons résultats avec Laura. On vous en parlera au cours de ce match. Donc 58e au World Paddle Tour, 29e à la race, née en 95, Léa Godalier. De l'autre côté, donc Jessica Gigné qui joue à gauche, numéro 1 française de 92. Elle ne joue pas le circuit World Padel Tour, c'est la partenaire d'Alix pour tous les tournois français et les championnats de France. D'ailleurs, elles sont triple championnes de France ensemble. Euh, et sa partenaire, Alix, donc qu'on connaît bien, elle joue le World Padel Tour, donc numéro 1 française. Elle est 30e sur le World Padel Tour. Sa partenaire au World Padel Tour, c'est Nicole Traviesa. Elle est 47e à la race, elle est de 93. Voilà pour cette présentation rapide de ces quatre joueuses. Vous avez l'habitude, enfin j'espère que vous avez en tout cas gardé l'habitude. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, on vous lit, on vous suit et avec Tom, on vous répondra bien sûr avec grand plaisir. Déjà quelques commentaires. Coucou Lynn et tout le monde de Poquito, salut. Bonjour à Lyon. Mon petit espion Noah, tu es toujours présent. Salut Noah. Et Julien, salut à tous, salut Lynn, un plaisir de te retrouver au micro. Merci Julien. Julien qui fait également partie de l'équipe Padelmag, qui vit en Espagne. Un grand bonjour Salut Julien, aux Espagnols. bonjour à tous, donc fin de l'échauffement. Et il me semble que c'est la première fois qu'elles vont se jouer toutes les quatre, non, dans cette configuration-là. Tout à fait. Elles ont hâte d'ailleurs, toutes les quatre. J'ai un petit peu discuté avec elles pendant ce week-end. Elles avaient hâte de se retrouver pour ce match. Alors Alix et Jess, comme vous a dit Tom, sont triple championnes de France, donc font équipe en France depuis leur début au padel. Alors que l'année dernière, Laura Clerc jouait avec Fiona Ligi et avait été malheureusement absente sur blessure au championnat de France. Et Léa Godalier jouait avec Mélissa Martin. Donc en effet, elles ont déjà, toutes les quatre, elles se sont déjà jouées. Mais pour Léa et Laura, elles étaient à ce moment-là avec d'autres partenaires. Donc donc en effet, voilà, comme vous a dit Tom, première fois que ces quatre joueuses se rencontrent et on espère que ces quatre joueuses vont être à leur niveau parce que ça nous promet une très Ça très promet une belle très finale. très belle finale et dans des conditions vraiment incroyables. Vous pouvez voir vraiment il y a énormément de soleil, on est sur le terrain central, il y a beaucoup de monde autour du terrain. C'est vraiment un bonheur quand même d'avoir autant de personnes autour d'un terrain de padel.
On peut sortir des deux côtés. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc c'est des conditions vraiment très très agréables. Ça promet vraiment d'être un très beau match. Il y a un super cadre. C'est vraiment, on est vraiment au top ici aux Pyramides sur ce premier P2000 du coup. Une belle réussite, hein, ce tournoi des pyramides. Donc le premier P2000 qui a effectivement lieu, puisque vous avez dû le suivre, hein, le rassemblement équipe de France élargie et le P2000 du MAS à Perpignan. Les deux ont été annulés un petit peu au dernier moment suite à un petit souci de Covid. On a tous entendu parler de cette petite chose cette année, je crois. Voilà, donc premier P2000 avec un très bel accueil, hein, comme tu me disais Tom, dans un superbe club, 7 terrains extérieurs dont 2 semi-couverts. Club privé de Port-Marly, à l'ouest de Paris. Bel accueil, belle organisation. Merci à la FFT d'ailleurs dans le cadre de son plan de relance et de soutien au tennis, au padel et au beach d'organiser ce genre de tournoi. Allez, le match est parti. Et au service, hein, Alix Colombon et Jessica Ginier. C'est Alix qui sert. 0-15. On joue le deuxième point. Elle va envoyer droit devant Alix là-dessus, mais Léa, voilà, elle est là. Pas touché. Pas touché. Et 0-30. Donc on vous disait, hein, trois de ces quatre joueuses qui évoluent sur le circuit mondial. La seule qui ne joue pas sur le circuit international, c'est Jessica Ginier au filet. La joueuse de gauche qui fait ce smash frappé là. C'est la seule qui donc a pas ce projet-là dans sa vie. Elle habite sur Lyon, travaille sur Lyon. Elle essaye de s'entraîner plus possible. C'est celle qui s'entraîne le moins, hein, bien sûr, de ces quatre joueuses. Les autres jouent tous les jours, quotidiennement, physique, padel, prépa mentale. Les trois sont suivis, hein, par des préparateurs mentaux. Belle équipe à leur côté. Ah, une faute en revers ici de Jess. Faute parce que la balle a directement touché le grillage. Et 15-40, hein, on aura donc première balle de break du match. Alors effectivement, contre Jess et Alix, chacune d'entre elles, Léa et Laura, au cours de ces dernières années, ont eu des difficultés à les jouer, notamment cette finale de championnat de France qu'a disputé Léa contre Alix et Jess aux côtés de Mélissa. Et cette Vibora qui vient toucher la grille sur le deuxième rebond. 30-40, deuxième balle de break. Pour l'instant, Alix et Jess, de toute façon, elles survolent, hein, le circuit français. Je pense qu'elles n'ont pas perdu un set depuis 3 ans. Voilà, pour vous donner un petit peu le challenge aujourd'hui qui attend Léa et Laura. Oh, elle est belle. Croquette. Magnifique. Première croquette du match à mettre à l'actif de Jess. Croquette décroisée. La fameuse croquette, hein, c'est la signature de Lina. Quand je commande, je n'ose pas le dire. J'ai pas les droits. Aujourd'hui, exceptionnellement, Tom. Tu peux. La croquette qui est ce passing donc à 2 à l'heure, hein, qu'on fait à droite ou à gauche du volleyeur. Voilà, quelque chose de très intéressant. Là, très beau smash. Laura était très loin, hein, du filet. Elle a choisi de frapper. On sait que Jess vient très très vite bloquer au filet. Elle bloque très bien. Par contre, si on arrive à lui mettre des balles dans les pieds, elle est beaucoup moins à l'aise en demi-volée. Elle est assez forte tout ce qui est au-dessus de l'épaule. Mais c'est un petit peu, si on est en essayant de trouver des faiblesses et des points faibles à ces joueuses. Voilà, un des petits points faibles de Jess, c'est quand elle monte pas assez vite, même quand elle est en fond de course, si vous arrivez à lui jouer dans les pieds, mais il faut vraiment jouer dans les pieds, pas 20 cm plus court. Voilà, ça peut donner des balles derrière, des fautes ou des balles un peu plus intéressantes à jouer. On remarque que les premières volées pour l'instant d'Alix, hein, sont très cisaillées au centre. Oh là là, Croquette. très belle croquette gagnante de Laura. Et c'est la quatrième balle de break. Alix et Jess qui sont en difficulté sur leur premier jeu de service. J'espère qu'Alix a pensé à parler en français à Jess là quand elle est venue la voir. Elle me disait à midi que c'était très compliqué pour elle quand elle rejouait avec Jess. C'était de lui traduire toutes ses pensées. Alix a été... Oh, grosse faute. Alix a été élevée au padel espagnol, hein, parce que quand elle est partie en Espagne il y a déjà 3 ans maintenant, elle ne jouait pas vraiment au padel avant. Elle s'était mise
Donc il disait encore à midi, c'est un plaisir immense bien sûr de retrouver Jess, de très bonnes amies, elles sont plus que copines, elles sont amies dans la vie depuis de nombreuses années, mais il faut absolument qu'elle traduise absolument tout le temps ce qu'elle est en train de dire. Donc ça lui demande un petit effort et souvent elle parle en espagnol à Jess en fait. Et un premier break, donc premier jeu de service, premier break. Voilà qui est intéressant. Alors on remarque que sur ce P2000, on a du coaching qui est autorisé. Donc on peut être coaché au changement de côté. Léa et Laura ont pour coach Jean-Thomas Pérou, donc, qui est actuellement sur la chaise. Jean-Thomas qui est numéro 9 français. Quant à Alix et Jess, elles n'ont pas de coach pour ce tournoi. Ouais, très bien joué, hein, comme disait Lynn. Hein. Elle bloque très très bien la volée. Un point score. Alors 1-0 pour Léa et Laura qui ont fait le break dans la première manche. On fait le deuxième. Alors une question, pourquoi les filles jouent avec les avantages alors que ce n'est pas le cas sur le circuit? Alors c'est le cas que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. En France, il n'y a plus de points décisifs. Il y en avait l'an dernier. Et on joue qu'avec les avantages, des formats de jeu différents. On a le 3-7, le 2-7 gagnant, donc on peut faire 3-7. On a le 2-7 gagnant avec super tie-break. Et on a le format en 4 jeux, mais il n'y a plus de points décisifs. Alors que sur le circuit, on a enlevé les avantages. Et maintenant, ça se joue au point décisif. Quelle défense de Jess contre vitre du fond. C'est un essai hein, qu'ils ont fait cette année sur le World Padel Tour de mettre en place les points décisifs. Les joueurs étaient très mécontents au début de la saison. Les avis maintenant commencent à s'équilibrer, mais je crois quand même qu'il y a une nette tendance pour revenir aux avantages. Donc on verra si le World Padel Tour va garder cette règle l'année prochaine ou pas. Très belle volée hein, d'Alix dans le coin de Léa. Et des breaks. Et des breaks, hein, un partout. Laura qui force un petit peu sur sa bandera. Et un des breaks très facile hein, de la part des triples championnes de France, Alix et Jess. Alors comme tu disais, un stat hallucinante, elles n'ont pas perdu un set depuis à peu près 3 ans. C'est donc ça, Aline? C'est ça, c'est ça. J'ai pas le souvenir en tout cas de voir une paire féminine française, attention, hein, française, qui leur ait pris un set. En même temps, Jess l'année dernière avait joué le challenger de Casa, mais Alix était avec sa partenaire espagnole Nicole Traviesa et Jess l'avait joué avec Léa Godalier. Elles avaient perdu en faisant un bon match d'ailleurs. Mais oui, c'est très très bien volé et très bien défendu. C'est énorme. Après Léa, oh là là. En changeant de côté. Hein, en changeant de côté. Le volet qu'on croisait. La Verada, l'amorti. Ah, c'est l'autre côté. Très agressive en volée de coup droit, Jess. Alors pour ceux qui voient ces filles évoluer sur un terrain de padel pour la première fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour les autres, vous les connaissez à force par cœur et vous savez qu'une de leurs grandes forces à Alix et Jess, c'est déjà leur capacité physique à enchaîner avant-arrière très très rapidement, à mettre une pression incroyable au filet très tôt, très vite aux adversaires. Et de très bonnes volleyeuses, très agressives. Oh, la double faute. Assez rare, hein, ouais. Au padel, double faute très rare. Et elle s'en veut, Jess. Elle a dû peut-être voir sa grimace un petit peu. Elle sait que ça, vraiment pas nécessaire. Jusqu'à maintenant, Alix et Jess ont toujours été vraiment très tranquilles sur leur jeu de service. Elles ont été breakées aujourd'hui. Je ne les ai pas souvent vues se faire breaker également. C'est déjà arrivé de mémoire, mais pas souvent. Et là, on voit un petit peu des difficultés.
sur le service de Jess avec donc cette double faute, cette première balle longue. Alors c'est vrai que Jess a quand même beaucoup moins de repères que les 3 autres joueuses. Je vous disais tout à l'heure, s'entraîne très peu Jess. Elle l'a préparé quand même, Oh là c'est là, monstrueux. magnifique. Monstrueux. Elle l'a Magnifique préparé ce revers tournoi d'Henri. des pyramides. Elle m'a dit qu'elle s'est un petit peu entraînée physiquement et sur le terrain de padel ces derniers jours. On rappelle le score, hein. Un jeu partout dans la première manche. Et vous allez voir les joueuses de droite aujourd'hui, Alix et Léa, toute leur défense Oh là, assez c'est extra à l'image de incroyable. cette balle. Physiquement, Léa, elle est assez incroyable. Oh, c'est C'est très très bien très varié. bien joué. Et oui, fallait oser le faire, celui-là, le frapper. Elle avait raté le dernier. Et là, pour la première fois, fort droit devant sur Alix. Un très bon début de match, une très belle finale qui commence sur les chapeaux de roue. Ça fait plaisir. J'espère que les 4 joueuses vont rester à leur niveau, toutes les 4. Donc là, c'est de nouveau une balle de break, il me semble, hein. Oui, tout à fait. Au milieu, ah non, dans ses pieds. Oui, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et c'est le 3e break du match, hein. Pas un jeu de service gagné pour l'instant. 2 jeux à 1 en faveur de Léa et Laura. Et vous avez peut-être remarqué là le langage corporel d'Alix quand elle est sortie. À dos de lignée de la tête. Elle aime pas. Ce sont des compétitrices, toutes les 4 bien sûr, mais Alix et Jess, c'est assez incroyable. L'état d'esprit qu'elles ont. Elles ont été joueuses de tennis aussi de très haut niveau, puisqu'elles ont été autour de la 300, 400e place WTA au tennis. Allez, on vous laisse voir ou revoir peut-être l'interview de Thierry Omeyer, ce magnifique gardien de handball. Bonjour Savourez, messieurs. Thierry, on est au Club des Pyramides pour ce grand P2000 et avec nous un champion de handball qui aime jouer sur ces terrains. Bonjour, oui, c'est vrai que j'aime bien jouer au paddle ici aux Pyramides. C'est vrai que je prends énormément de plaisir depuis que j'ai découvert ce sport. Et maintenant, mon objectif, c'est d'essayer de m'améliorer, de progresser parce que j'ai énormément de choses à apprendre. Est-ce qu'on voit peut-être des choses un petit peu similaires en tant que joueur de handball, le paddle, le jeu de jambes peut-être? Est-ce qu'il y a des coups, peut-être le bras? Est-ce que ça peut aider dans ce sport? Oui, oui, ça peut aider. Après, c'est vrai que au paddle, il ne faut pas non plus essayer de toujours taper fort. Et voilà, c'est un peu ça qu'il faut prendre en compte au début, notamment quand on débute, parce qu'on a envie de taper fort. Alors qu'il y a énormément de toucher. Et puis après, au niveau du jeu de jambes, c'est vrai qu'il y a pas mal de similarités. Allez, on est de retour parfaitement au bon moment pour ce 4e jeu. Donc pour la... Oh, elle aurait dû la laisser passer celle-là. Dommage. Poquito, tu nous disais donc que les 5 jeux perdus ce matin de la part d'Alix et Jess, c'était plus que depuis 2 ans. On va peut-être pas aller jusque-là, mais oui, quelque part, tu as raison. Elles ont en effet, ce matin en demi-finale, gagné 6-1, 6-4 contre Marianne et Charlotte. Marianne et Charlotte qui leur ont posé quelques soucis, en effet, au 2e set. Assez rare, tout à fait, d'arriver à marquer 4 jeux dans un set contre Alix et Jess sur le circuit français. On se souvient de ce championnat de France de l'an dernier où elles étaient arrivées en finale sans perdre un jeu. Incroyable. Et en finale, elles en avaient perdu 2 par 7, il me semble. C'était à peu près ça, ouais. Elle sort pas cette balle, donc Jess, elle va la remettre. Bloc, bloc, allez. Oh, c'est bien, très bien Très bien balancé joué. de la part de Laura. Très bien posée cette volée, vous avez vu, elle a cherché à pas la frapper forte, surtout pour pas donner de chance derrière à Alix et Jess de la défendre après la vide du fond. Chercher à ce que le 2e rebond atterrisse sur la vide du fond et que la balle s'écrase. Très intelligent cette volée, très padel. La célèbre Bandera Goéland de Léa.
Léa qui petit à petit apprend aussi à frapper fort. Elle est capable, elle a la technique, elle a le physique, elle n'ose pas souvent. Un très bon retour de vitrain d'Alix, très rapide, très bas, qui a surpris un peu Léa. C'était bien varié hein, de la part de Laura de faire ce match le long de la ligne quand elle a vu que les deux joueuses en face d'elle commençaient à venir au filet. Voilà, et on voit hein, que Léa et Laura, elles n'évitent pas du tout Alix. Voilà, elle la replace même, elle lui joue dessus pour la replacer. Puis lui montrer que non plus, elle leur fait pas peur. Souvent, Alix est au frigo, hein, c'est logique. Alors le frigo au padel, Tom. Ah, le frigo, c'est quand on ne touche pas beaucoup de balles. Et donc on se refroidit et c'est d'où justement Quel bloc, ce nom. quel bloc. Et là, elle va pouvoir envoyer. Ouf. Monstrueux. Je crois qu'on est sur une balle de jeu, non, pour confirmer le break. Oh, ça c'est une grosse faute. Elle a hésité, je pense, sur son service. Ça c'est vraiment une très très grosse faute au padel. La première volée, faute directe. C'est clairement une faute directe hein, pour Laura. Jess qui n'est pas montée. Ah, ça c'est une information intéressante. C'est très très rare qu'elle ne monte pas après avoir mis les adversaires en fond de cours. C'est très bien joué. Bien tenu à la volée, bien bloqué. Et on passe d'une balle de 3 jeux à 1 à une balle de débreak pour que Calix et Jess recollent à 2 jeux partout. Léa et Laura qui sortent d'un très très beau tournoi à Cagliari, vous avez peut-être suivi, où elles perdent en finale en 3-7. Oui, très bien Salvi Bora. Laura qui n'hésite pas à aller très fort longue ligne sur Alix. En variant entre des smash frappés, des Vibora qui sont donc ces smash padel où on vient faire s'écraser la balle, la faire tourner. Et elles sortent d'une défaite contre Patty et Ellie, Léa et Laura. Ah, et dommage. Un peu forcé celui-là, mais tactiquement c'était plutôt juste, même si Alix avait un petit peu anticipé. Alix avait anticipé et Laura était un petit peu loin peut-être pour taper ce smash. C'est ce qui, je pense, l'a mis un peu sous pression quand elle a vu Alix avancer. Ouais, juste faute. Allez, de nouveau égalisation. Donc elles perdent en 3-7 sur Patty et Ellie. Alors Patty et Ellie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont quand même dans le top 10 mondial hein, depuis plusieurs années. Patty Laguno, Ellie Amatriane. Sont d'incroyables défenseuses, hein, si on peut le dire. Tout à fait. Et à faute directe aussi. Où elle va s'en vouloir, Alix, celle-là. Deux retours de suite, hein, sans faire jouer. Sur une deuxième balle de service en plus, à égalité. Ça vaut très très cher. Ce sont des points qui valent très très cher au padel. Et donc voilà, elles sortent sur cette belle finale à Cagliari. Et avant ça, sur une défaite en 3-7, donc en ayant remporté le premier set. Donc des résultats, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu le padel mondial, assez extraordinaires. Et puis Alix également hein, avec Nicole qui rentre avec leur classement maintenant. Bien joué ça, en tableau final. Voilà, où à chaque fois elles passent un tour et elles ont la malchance toujours d'avoir des tirages un petit peu compliqués en huitième. Elles ont perdu sur Bea Gonzalez, elles ont perdu sur les jumelles à l'Aieto. Un tirage très difficile à chaque fois. Hein. Je joue que contre des paires qui sont très en forme en ce moment. Par contre, à Valencia, elles ont gagné pour passer le cap des 16e. Ou une grosse faute ça. Et des breaks. Hein. Ah non, pardon. Égalité, avantage d'or. Avantage d'or. Et elles ont gagné un très très beau match contre Riera Araujo, qui avait fait demi-écart avant sur le World Padel Tour. Alix m'a dit on a fait un match très solide, très bon. 3-2, elle gagne, donc vraiment quelque chose de propre. On n'en finit pas hein, de ce jeu. Voilà, donc vous voyez une dynamique chez ces joueuses très très positive en ce moment. De très bons résultats. Très très disputé pour l'instant. Hein. Ces 4 premiers jeux.
Vous avez vu comme ces joueuses, elles cherchent toujours à jouer en bas, à jouer des volées rasantes. Elle va la voir peut-être celle-là. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et regardez le langage corporel Quelle d'Alix défense. là-dessus. C'était bien joué, c'était bien varié de la part de Léa, mais vous avez vu physiquement la capacité d'Alix à très très vite aller vers l'arrière et ensuite même à défendre en bas, en croquette. Encore une fois, quand vous n'êtes pas en position favorable au padel, défendez en bas, ne le cherchez pas le lob. Ça qui est vraiment l'inverse au tennis. Au tennis, quand on n'a plus de temps, on va chercher à lever des fois pour se donner du temps, alors qu'au padel, si on n'est pas bien placé et qu'on lève, on risque de mal lever, rater son lob et de se faire agresser en ce match juste après. Alors bien sûr, sur le changement de côté qui va venir, ensuite on vous remettra ce point. Et regardez bien à la fin du point le langage corporel d'Alix quand elle revient au filet. Regardez aussi la vitesse avec laquelle elle revient vers le filet au cas où Laura ait la balle. C'est bien lobé. Chandelle, vous voyez, on joue en extérieur. Très beau temps à Paris ce week-end. Ah oui, Sages par contre, très bien bloqué. Là, elle va peut-être pouvoir envoyer. Non, Vibora, vous voyez, ça s'écrase. Très très beau retour de vitre de Léa. Très tendu, très bas, rapide. Avec les applaudissements du coach, Jean-Thomas, JT. JT Pérou d'ailleurs qui passe un bonjour à Dorian de Meyer et Thomas Van Bos qui l'entraîne dans sa nouvelle académie là sur Bordeaux, Big Padel Academy. Souvenez-vous de ces deux noms, il m'a dit, ils vont arriver ces petits jeunes, ils vont faire les tournois et ils vont poser beaucoup de problèmes. Tom, es-tu prêt? Tu es prêt à voir cette nouvelle génération qui arrive? Ah, je les connais bien et ils s'entraînent dur. Ils jouent très très bien. Et je leur souhaite vraiment tout le meilleur. JT, très bon coach. Ils s'entraînent très très dur, ils donnent beaucoup de temps. Ils ne peuvent que réussir. Léa qui a essayé de faire une bandera très très lente pour se redonner du temps, mais qui lui échappe. Un petit point sur le tournoi homme de ce week-end. Tom, qu'est-ce que tu as fait toi, ton parcours? Tu joues avec qui? Je joue avec mon partenaire Julien Tognotti. Et on a perdu en 16e sur Eric Quillet et Johan Romanowski, qui sont un peu les champions du Nord. Ils sont dans le top 20 français tous les deux. Et une nouvelle, Des jeux à rallonge. nouvelle balle de break. Et c'est très dommage parce que derrière il y avait les triples champions de France, Bastien Blanquet et Joe Bergeron à jouer. Ça aurait vraiment été incroyable de pouvoir les jouer. Tu les as jamais joués encore? Jamais joué pour l'instant. C'est incroyable de voir ce genre de faute de la part d'Alix. Ça vous montre également aujourd'hui du coup ce que proposent Léa et Laura, qui est une très bonne facture vraiment, parce que je crois que c'est une des premières fois où je vois Alix faire ce genre de faute. Elle en a fait au retour, c'est une faute directe également pour son niveau clairement. Salut Jean-Mi, alors le score, ça fait croquette. Très très belle croquette. Non validé parce que touché. Touché. C'est dur. Très très belle barada dans les pieds. Alors le score, Jean-Mi, 2-1 pour Léa et Laura. Et ce jeu qui dure, donc elles ont le break. Et ce jeu qui dure depuis au moins maintenant, je pense, 10 bonnes minutes. Il y a eu plusieurs balles de jeu, plusieurs balles de débreak. Très très long jeu. Elle va l'avoir celle-là, Léa, pardon. Et là, ça va y aller au milieu. Ah non, décroisé. Et ça suffit. Et ça sort. Oh, là aussi. Et 3 jeux à 1. Un jeu très 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 long. Beaucoup de balles de débreak sauvées. Et 3-1 pour Léa et Laura. Vous avez eu l'occasion, ça fait déjà 2 fois que je vois depuis le début du match Léa montrer ses émotions. Une fois d'une manière négative où elle s'est tapée la cuisse avec la raquette.
Et là, très positivement, elle s'est encouragée. Et c'est également un travail qu'elle fait. Tu viens de parler de son coach mental, Jean-Michel Pécry. Bonjour Jean-Mi. Travail qu'elle fait entre autres avec Jean-Mi sur le fait de montrer ses émotions, de les accepter, de les digérer et puis de s'exprimer surtout. Ce qui est très très bien, c'est que Jean-Mi est coach mental, mais aussi joueur de paddle. Donc il peut vraiment faire du spécifique pour le sport. Jean-Mi qui est un très très bon joueur de paddle dans le top 20 français, qui a été aussi un joueur de tennis de très haut niveau et qui suit énormément de joueurs et de joueuses en France mentalement. Oh, elle a résisté Laura là, les 3 fois en volée. Elle a fait des progrès hein, là-dessus Laura. Ah, dommage. Dommage. Salut Pierrot, Pierre Gadras, le score. Eh bien écoute mon Pierrot, nous te déléguons désormais le score. Donc à toi maintenant de jouer comme tu en as si bien l'habitude. 1-3. Donc 1 pour Alix et Jess, 3 pour Léa et Laura. Et dans le jeu, ah oui j'allais dire, il y avait eu 3 points, non? J'aurais dit 30-15. J'aurais dit 30-15 aussi. Oh Oh là, là, c'est très bon dangereux retour. ce service à la vide quand on n'est pas dans sa bonne diagonale. Dangereux parce que si on n'a pas de la longueur, vraiment, on s'expose au retour long de ligne bloqué. Ce que vient de faire Laura. Donc attention quand vous ne servez pas dans votre bonne diagonale. Attention d'éviter de servir la vitre. Bien rattrapé derrière. Voilà, 3-2. Pierre, tu prends le relais. Donc il y avait bien 3-2 pour il y Léa avait et Laura. 40-0. Et donc la finale homme aura lieu directement après la finale femme. On retrouve également la tête de série 1 contre la tête de série 2 de ce tournoi. Et en attendant de parler de ce tournoi homme, on vous propose la suite de l'interview de Thierry Omeyer. Avec le poste de gardien de but au handball qui se joue beaucoup sur des petits appuis et là c'est des petits déplacements et des petits pas d'ajustement pour bien être placé par rapport à la balle. Donc c'est bien, ça continue de me faire travailler et puis d'entretenir ma condition physique. Tu es plutôt chandelle, lobe ou par 3? J'essaye de maîtriser un peu tous les coups et c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte que le lob, c'est un vrai coup d'attaque et j'essaye de le travailler, d'avoir le bon dosage et c'est pas toujours évident. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup Thierry, puis à très vite sur les terrains. À très vite, merci. Et de retour au club des Pyramides Port-Marly. Vous voyez que la météo nous est très très favorable ce week-end. Un superbe week-end de padel avec beaucoup de monde présent tout le week-end. Et une très belle finale femme que vous pouvez suivre. Alors Poquito, tu nous as dit qu'en effet, il est quand même très compliqué d'accéder au top 8, d'accéder au quart de finale sur le World Padel Tour. Une fois par hasard, peut-être ça peut le faire, mais suivant le tirage. Mais c'est vrai qu'il y a pour l'instant encore une énorme différence de niveau entre les 6, 7, 8 premières et le reste de la meute. Il y a encore un autre gap entre les 25-30 et le reste. Voilà, très compliqué hein, d'accéder au très haut niveau sur le World Padel Tour. Allez, on est reparti. 3-2 donc pour l'instant. Break la Barada en Quelle force. Barada. Je pense que celle-là, Alix aurait pu la défendre en revers face au terrain. Parce qu'elle était presque un petit peu trop forte, vous avez vu par rapport à ce que, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, elle a rebondi sur la vitre du fond. Et du coup, Alix, en étant au filet, elle a quand même pu la toucher. Mais comme tu dis, Tom, oui, je pense qu'elle aurait pu se tourner et la défendre face au filet en revers. Après, ça va très vite. Il faut prendre des décisions très rapidement. Oh, très très beau lob parallèle. Hein. Ouais, Oh là là, quel il est superbe. très très beau lob parallèle, tendu. Lob rapide parallèle hein, qui empêche justement la joueuse en face de se mettre dessous pour frapper sa vibora ou pour taper le smash. Alors, on va voir là, un petit peu si Alix et Jess elles font un changement tactique. Celle-là, alors vous avez vu, elle l'a ratée celle-là parce qu'elle était un petit peu plus basse, celle d'avant. Donc sa hauteur de frappe, elle a dû forcer un petit peu plus, ça se joue à 10 cm. Hein. Mais c'est la grosse différence entre prendre la bonne décision de pouvoir la frapper comme tout à l'heure. Et celle-là, où elle aurait peut-être pu jouer une Chiquita à la place. J'aime bien ce
ce métier de commentateur sportif parce qu'on peut dire toujours beaucoup de choses assis sur une chaise. Je trouve C'est ça sûr. très intéressant. Toujours plus facile, hein, assis sur la chaise que sur le terrain. Par- Ça va pas sortir. Très très bonne, hein, Bandera au picot de Jess, mais c'est très bien défendu de la part de Laura. Allez, elle referme les angles. Laura a choisi de pousser. Vous avez vu, cette fois, elle a fait un choix différent. Là, ça s'installe beaucoup dans la diagonale de gauche. Ouais, et Jess qui aurait dû attendre ce rebond sur la deuxième vitre, redescendre un peu plus bas pour. Mais c'est toujours très difficile, hein. Sur la vitre latérale, oui, Sur la vitre c'est latérale, des fois la balle s'écrase un peu dessus. ou reste proche. On n'a pas envie de taper la raquette, inconsciemment même, hein. Et il est beaucoup mieux, en effet, de jouer vitre du fond, vitre latérale, que l'inverse. Si vous jouez la vitre latérale en premier, ça ressort au fond. Et l'adversaire peut toujours la récupérer. Beaucoup plus gênant que ça tombe en deuxième rebond sur la vitre latérale. Il y a match, hein. Ouais, très beau match pour l'instant, hein. C'est un régal. Pas mal de fautes directes, hein, au retour. Donc Léa et Laura qui confirment leur break. 4-2. Donc 2-4. Alors quand il fait chaud comme ça, parce qu'il fait quand même chaud, il n'y a pas beaucoup de vent, donc c'est assez agréable. On peut faire beaucoup de lobes et surtout très haut. Quand il y a du vent au padel, c'est vraiment pas évident. Plus on va lever son lob, plus il va être porté par le vent et moins on va contrôler la balle. Et la chaleur qui est un élément très très important, puisque plus il fait chaud, plus les vitres vont réagir. C'est-à-dire que les balles vont beaucoup remonter, alors que quand il fait froid, les balles vont beaucoup tomber. Alors ça, quand il fait chaud, ça va aider à la défense, mais ça va aussi aider à pouvoir se matcher très fort et que la balle revienne très très vite. Les vitres sont très vives et c'est le cas aujourd'hui du coup. On va peut-être voir quelques sorties d'ailleurs. Avec ces joueuses, elles sont capables, hein, toutes les 4, de sortir les smash par 3. On va voir celle qui réussit en premier. Assez rare en général chez les filles, encore plus, hein, sur les joueuses de droite, mais là Léa et Alix sont complètement capables. Ouais, c'est bien joué ce Ouais, petit c'est lob très agressif très là. bien, ouais. Ah, dommage, ça s'envole. L'idée est bonne, un lob agressif slicé, pas très haut mais rapide. Et derrière de revenir jouer au centre une Bivora. Malheureusement Laura, ça lui a échappé, mais tactiquement... Oh là là, il s'est écrasé, elle a défendu Laura. Oh, deux Oh là fois. là, c'est très C'est très bien monstrueux. défendu. Énorme, énorme. Le retour et la défense derrière de Laura. Et donc finale homme tout à l'heure, parce que j'avais commencé à vous présenter la finale homme qui aura lieu après la finale femme. Donc les 4 joueurs attendus un petit peu, hein. Bastien Blanquet, Joanne Bergeron, les triples champions de France, Et 4 jeux à 3. qui vont être opposés à Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Et on vous propose, pendant ce changement de côté, une petite vidéo. De retour sur le terrain.
Et une question, quel est le prize money hommes et femmes? Alors en P2000, il y a donc au total en prize money 2000 euros. Je crois qu'il y S'ils a un n'ont petit pas peu rajouté, plus. peut-être qu'ils ont rajouté. Peut-être Je crois qu'on est à 2005. 2005, c'est possible. Ils ont rattrapé l'année 2019. Et donc pour les joueuses qui vont gagner, je pense entre 1000 et 1002 à se partager pour la paire et forcément la moitié, 500 ou 600 à se partager pour la paire finaliste. Voilà, vous pouvez voir qu'on ne gagne pas sa vie au padel aujourd'hui. Parce que bien sûr, tous les frais sont à la charge des joueurs et joueuses. Transport, hébergement, repas. Donc les filles qui arrivent en finale, en gros, ne perdent pas d'argent. Oh, c'est bien bloqué 2 fois là. Très bien tenu de la part de Jess. Mais c'est ça, tactiquement, c'est complètement ça. Complètement dévissé, hein, Jess, ce match. Mais voilà, Léa était collée à la vitre du fond. Elle n'aurait pas eu le temps du tout d'avancer pour défendre ce smash. Elle a raté Jess, mais tactiquement, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tactiquement, c'était ça en effet. Hein. Alix qui fait sa volée de coup droit très cisaillée, très longue, qui force Laura à défendre très très bas. Ouh là là, très belle volée de coup droit de Laura, volée de coup droit parallèle. 40-0. Et oui, pas facile, hein, Thomas, de se matcher en outdoor sans mes lunettes. Je ne peux plus m'en passer. Avant, je jouais sans lunettes, je ne pouvais absolument pas voir la balle avec le soleil. Donc là, on remarque que les joueuses ne sont pas gênées par ça, apparemment. Oui, qu'est-ce que c'est bien joué cette volée décroisée. Très compliqué au padel à faire. Souvent, ça amène des erreurs sur les vitres latérales. Mais là, elle est restée dedans, ça Alix très bien. Très Ça bien a volleyé, hein. pris Laura par surprise. Hein. Puis avec beaucoup d'effets, hein, même. Et très longue. Ouais, très très longue. Celle-là, ça va être défendu. Ça sort. Et Voilà, le premier par 3 de la part d'Alix. Aidé par le grillage. Voilà, donc premier par 3 de cette finale femme. 3-5 pour le score. Et 30-0, 30-15. Jess qui arrose un petit peu, hein, sous pression. Qui commet beaucoup d'erreurs. Sous pression. Peu d'entraînement, comme on vous disait au début, hein, c'est celle qui joue le moins. Et du coup, quand on est un peu sous pression, on rate un petit peu plus. Mais bon, après, elle sait la gérer aussi, Jess. Hein, comme vous disait Tom tout à l'heure. Oh, c'est dommage, hein, ce retour dans le filet de la part de Laura. Très bonne deuxième balle de la part d'Alix. Jess et Alix qui ont été classées à la WTA, qui ont été ensemble championnes de France de double, qui se connaissent depuis de nombreuses années, qui ont partagé énormément de matchs. Oui, elle a bien replacé Alix. Dommage peut-être celle-là. Peut-être au milieu, ça aurait été intéressant pour refermer un coup les angles. C'était très bien joué des deux côtés, hein, mais Laura qui a vraiment très très bien joué ce coup, mais qui a été anticipé 2 fois par Alix et Jess, qui ont bien joué le coup. Alors oui, commentaire, hein, Laura et Léa proposent une opposition que Jess et Alix n'ont jamais eu, n'ont peut-être jamais eu jusqu'à là depuis 3 ans, mettre de l'intensité jusqu'à la faute adverse ne suffit pas aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les qualités de défense qu'ont Alix et Jess, il faut vraiment être très agressif sur les volets, sinon elles vont avoir énormément de temps pour tout défendre, ça va être compliqué de leur faire un point. Mais là, c'est pour l'instant ce qu'elles font, hein, Laura et Léa. Quelques fautes aussi commises par Jess dans cette première manche. Et Laura et Léa qui vont servir pour le gain de la première manche. Et on va voir quelle tactique va être employée justement par Alix et Jess pour débriquer. Pierre, merci. Oui, Poquito, je l'ai mis au pli, mais voilà, je pense qu'il l'a bien pris. Merci beaucoup en tout cas, Pierre, de faire ça et de tenir les téléspectateurs au courant. Donc, cette finale femme que vous pouvez bien sûr suivre sur Padel Mag en direct grâce à Padel Magazine, à Franck Binisti, à Pauline Renvoisé qui vous ont fait une couverture média
tout le week-end avec des photos, des interviews. Ouais, merci beaucoup, hein, parce que il y a vraiment un travail énorme derrière tout ça. Allez, on est reparti. On va voir si les triples championnes de France arrivent à débreaker. 15-0, 5-4, 15-0. Est-ce que Alix et Jess vont perdre leur premier set de leur histoire en direct live sur Padel Magazine en ce dimanche 13 septembre 2020? Et 30-0. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à tous. Ouh, dommage, la barada de Laura qui était bien placée. Et Alix et Jess qui s'encouragent. Attention à ce point. Celui-là, il va valoir cher. Elle va l'avoir, Laura. Ça va envoyer, mais elle va l'avoir encore peut-être. Oui, sans toucher le filet. Ça va lever en chandelle. Oh, très bien joué, très bien joué de la part d'Alix et Jess. D'Alix. Très bien joué, c'est bien battu. Très très bien joué. Hein. On a vu le regard d'Alix qui s'encourage, qui encourage sa partenaire. Attitude incroyable. Hein. Attitude vraiment de championne. Vous avez vu qu'en général, la joueuse de gauche prend ses balles au centre. Hein, celle qu'Alix vient de jouer. En général, au padel, c'est la joueuse de gauche qui les prend. C'est sûr qu'aujourd'hui, elle voit que Jess n'est pas à fond. Donc elle préfère venir assurer. Elle l'a souvent fait, Alix, de toute façon, de prendre de la place au milieu. Et c'est bien normal. Oh là là, c'est monstrueux le retour de vitre. Très très bien joué. Voilà, et après, comme disait Lynn, hein, on est une équipe. Jess est beaucoup sollicité et ça lui fait du bien. Je pense que Alix vient de prendre ses balles au centre. Ça lui permet de souffler, de justement se replacer. Alix peut se permettre de le faire. Elle touche un petit peu moins de balles. La balle qui est Ça bonne. touche pas. La balle qui est bonne. Elle est bonne. Énorme. Elle l'avait raté ce retour tout à Elle l'heure, l'avait Jess. raté plusieurs fois d'ailleurs et c'est incroyable de le retenter sur balle Elle a de corrigé. break. Tout à l'heure, le dernier qu'elle a raté, elle s'est tournée vers Alix. Elle lui a dit j'ai pas le droit de faire comme ça. Donc clairement, elle a dû y penser, y réfléchir et corriger un tout petit peu son plan de frappe, son orientation de la raquette. Voilà, donc des breaks au meilleur des moments pour les Lyonnaises, les triples championnes de France, avec Jess au service. Alors le score, un 5 partout. On rappelle que Laura et Léa avaient fait le break très tôt dès le premier jeu. Alix et Jess avaient débreaké tout de suite après. Et c'était de nouveau un break pour Laura et Léa qu'elles ont tenu jusqu'à 5-3. Et à 5-4, elles ont servi pour le gain de la première manche. 5-4, 30-0 quand même. Hein. Et les 4 points d'affilée marqués par Alix et Jess. Complètement. Donc là, je change de côté. Lob et on vient se replacer chacune de son côté. De plus en plus haut. Celle-là, il vaut mieux la prendre en direct, oui, parce que sinon elle peut sortir. Elle peut sortir, oui, exact. Ouais, ça c'est une grosse faute, hein. Elle le sait. Parce que la barada de Laura est un petit peu flottante. Et elle avait un peu moins de rythme, et c'est vrai qu'on le sait, hein, Jess et Alix se régalent quand on leur met du rythme également dans les balles. Et celle-là, Jess n'a pas eu la lucidité d'avancer un tout petit peu, la chercher un quart de seconde plus tôt. Ouais, ça fait plaisir, hein, mon Seb, que tu suives ce live. C'est bien contré. Vous avez vu hein, comme elle s'est détendue, Léa. Et là, cette fois, elle va avancer, elle va finir. Hein. Très bonne hein. transition. Et regardez, hein, ce qu'elle vient de faire là. Ce cri, point serré vers son coach. JT Pérou qui les coach ce week-end, puisque comme vous l'a expliqué Tom tout à l'heure,
La FFT a autorisé une expérimentation coaching. Très très bonne transition, hein, venir défendre une balle après la vitre en jouant très tendu et avancer de 2 pas pour faire une volée et surprendre. Très très bonne transition, hein, Un schéma tactique que Léa travaille depuis son arrivée en Espagne avec son coach Jorge de Benito. Oh, c'était ça! Oh là 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 là! Et vous avez vu comme Alix se souffle. C'était tellement bien amené de la part de Laura. Jess et Alix qui ont vraiment soufflé sur cette faute. Ouais, c'était très bien joué, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire. Schéma à répéter, hein, des fois on fait des choses très très bien, on rate, mais c'est pas pour ça qu'on doit. Et de nouveau Le break. le break. Allez, on vous passe tout à l'heure la vidéo de Lorenzo. Profitez. Allez, vous avez pu admirer cette très belle vidéo faite par Lorenzo qui a intégré l'équipe de Padel Magazine. Vous pouvez suivre ses articles, ses vidéos régulièrement sur le site. N'hésitez pas à vous connecter, à aller faire un tour. JT là qui a dû avoir un grand rôle au changement de côté après que Léa et Laura aient servi tout à l'heure pour le gain du premier set. Elles ont été débreakées à 5-4. Elles viennent de rebreaker les triples championnes de France. Et cette fois, Laura au service qui vont essayer de finir ce set. Incroyable, hein, de nombreux breaks, hein, dans ce set, puisque ça a breaké pour l'instant 3 fois du côté de Léa et Laura et 2 fois du côté d'Alix et Jess. Alors elles ont débreaké une première fois quand Léa et Laura servaient pour le set. Est-ce qu'ils vont réussir à le refaire ou est-ce que Léa et Laura vont empocher le gain de cette première manche? 15-0. Je pense déjà qu'on peut dire qu'elles ont plus été breakées dans ce premier set, Alix et Jess, que depuis 3 ans. C'est tout sûr. cumulé. Ce qui est déjà une sacrée performance. Elle a intelligemment envoyé Alix tout de suite qui vient parler à Jess après ces 2 fautes directes, une de sa part, une de celle de Jess. 30-0, comme tout à l'heure. Ah oui, mais elle y va en demi-teinte. C'était intelligent de la part de Léa, mais elle n'est pas vraiment allée jusqu'au bout de cette volée. Un peu de tension, normal, chez ces joueuses. On savait que Léa et Laura sont capables d'embêter Alix et Jess. Oh là là, quelle défense de la part de Jess. Très très bonne volée cisaillée. Très bien avancé. Très très bien joué. Alix qui défend cette vibora de Léa en direct en faisant un coup droit dans les pieds. Et au moment où le coup droit il part dans les pieds, Jess le voit et il vient jaillir au filet pour venir poser cette volée de coup droit au milieu. 30A. Elle va la Ça voir va être celle-là. défendu. Oh, très bien très joué. bien joué. Bien joué. Balle de 7. Voilà, la première balle de 7 en 3 ans que les triples championnes de France ont à défendre. Elles vont se caler, Léa et Laura, sur la zone de service.
important, on n'en a pas parlé depuis le début de cette finale, mais la communication au padel est très très importante entre partenaires. Donner les indications. Oh là 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 là, messieurs, dames. Là, je pense que Padel Magazine et Franck Binisti vont sortir un titre monstrueux sur le prochain article avec ce premier set historique. C'est historique ce qu'on vient de vivre à l'instant. Un set de perdu par Alix et Jess pour la première fois de leur histoire sur le sol français ensemble. Elles avaient jamais perdu un set ensemble. Pas à ma connaissance. Vraiment, j'arrive pas à me souvenir déjà d'une équipe qui soit... Si, Maï et Audrey Casanova les avaient embêtées il y a 2 ans en finale du championnat de France. Elles avaient finalement, Alix et Jess, elles s'en étaient sorties. Alors, je sais plus, peut-être 7-5, peut-être 7-6. D'ailleurs, c'est peut-être un tie-break où elles avaient mis 7-0, il me semble, au tie-break de mémoire. Donc, elles avaient déjà été embêtées par Maïvo et Audrey Casanova. Mais elles n'avaient, à ma connaissance en tout cas, jamais perdu un set. Dites-moi chez vous si vous avez le souvenir d'un set de perdu par Alix et Jess en faisant équipe ensemble sur le territoire français contre une équipe française. Attention, contre une équipe française. C'est vrai qu'ayant commencé le paddle il y a un petit peu moins de 2 ans, forcément moi je les ai jamais vus perdre un set. Ni toujours connue championne de France. Tout comme Bastien Blanquet et Johan Bergeron. Oui, mais qui eux ont déjà perdu des sets. Bien sûr, qui ont même perdu des matchs. Aussi. Bien sûr. Mais en effet, au championnat de France, ils ont toujours répondu présent. Johan Bergeron, lyonnais également. Donc on a 3 des 4 triples champions de France français du padel qui sont lyonnais. Lyon, une terre de padel, un vivier qui monte avec des clubs qui se créent. Et les joueuses de retour sur le terrain. Donc après la perte de ce premier set, 7 jeux à 5. Allez, 7-5, on va voir comment elles vont réagir maintenant. Quelle tactique, quelle stratégie elles vont employer. Et c'est sûr qu'il va falloir qu'elles changent quelque chose, nos triples championnes de France. Après, encore une fois, faut-il être capable de finir les matchs, bien sûr. Il n'y a aucune mauvaise intention dans ce smash de Alix sur Laura. C'était la zone à jouer, c'était la tactique à mettre en place. Et c'est le jeu souvent au padel. Peut-être vous-même, vous êtes déjà pris des balles. Ce week-end, ma partenaire a fait très fort. Elle m'a servi dessus. Ça, c'est quand même plus rare. Ah. Au premier point du match. Je me suis dit que ça commençait bien, ce match. Voilà, mais normalement, on se prend des balles des adversaires. Finalement, elle laisse passer intelligemment, Léa. Elle a vu qu'elle était un petit peu loin. Elle s'est dit, elles vont venir bloquer en face. Elle va la défendre, celle-là, mais bien sûr, et celle-là aussi. Bien défendue. Parce que voilà, toutes ses qualités physiques, elle va même le finir, ce point. Quel point incroyable. Elle est monstrueuse, Léa. Peut-être vous la découvrez aujourd'hui, peut-être pas. Ouais, personnellement, elle continue de m'étonner. Mais elle a une capacité, qualité physique, mentale. Et puis ensuite, bien sûr, technique par 3, non. Elle a raté sa zone, Alix, et du coup, je pense qu'elle voulait la sortir en par 4, je pense. Ah, possible également, oui. Elle a vraiment tapé de haut en bas en collant le filet. Très très bien joué ça. Par 3, par 4, donc bien sûr, vous le savez sûrement peut-être chez vous, mais les par 3 sont les smashs qui sortent de côté du terrain et les par 4 au-dessus des limites du fond de cours. Parce que le terrain de côté mesure 3 mètres de haut et en fond de cours mesure 4 mètres de hauteur. Voilà pourquoi on appelle ça des smashs par 3 et des smashs par 4. Elle y va là, Alix. Vous avez un tout petit peu d'énervement, de précipitation. Elle veut essayer de faire la différence, elle veut essayer de finir. Elle voit que sur les échanges longs et disputés, mais elles ne sont pas toujours devant, loin de là. Donc elle essaye autre chose, plus d'agressivité, plus de prise de risque. Et voilà, forcément aussi plus de déchets. Mais vous inquiétez pas, elles vont se ressaisir. Loin d'être finie cette finale.
c'est court. Incroyable. Elle défend très très bien, hein, Léa. Oui, bien sûr, hein, Léa qui, voilà, avec maintenant la dose d'entraînement qu'elle fait, le projet qu'elle a mis en place avec un staff autour d'elle complet, prépa physique, prépa mentale, agent, sponsor qui est en place et qui, voilà, prend un plaisir immense à réaliser ce projet et bien sûr qui a progressé aux côtés de Rollerey De Benito et qui va être une joueuse de droite absolument monstrueuse, qui l'est déjà, hein, mais qui n'a pas fini de progresser, qui met en place des choses. Allez, un jeu à 0 pour Alix et Jess dans cette deuxième manche. Allez, petite coupure pub et on se retrouve de suite les amis. Restez connectés. Sur le terrain. Les joueurs de squash peuvent-ils être de bons joueurs de padel ou venir du tennis serait une meilleure base? Alors, je vais laisser Tom répondre et ensuite je donnerai ma réponse. On va voir si on est d'accord. Alors c'est vrai que le padel est un mélange de squash et de tennis. Je trouve qu'un joueur de squash, il va tout de suite se débrouiller très très vite avec les vitres, très très bien avec les vitres. Il va bien défendre, il va pas être embêté. Mais je pense pour ma part que le padel reste un sport à peu près à 70-80% de tennis et 20-30% de squash. Moi, c'est ce que je pense pour ma part, parce qu'il y a quand même des coups qu'on ne fait pas au squash, comme des coups droits, des revers, des volets. C'est pas du tout la même balle au squash qu'au padel, alors qu'entre le padel et le tennis, c'est exactement la même balle, sauf elle a un petit peu moins de pression. Mais si on prend deux joueurs qui n'ont jamais fait de paddle, un champion de squash et un champion de tennis, le champion de tennis aura toujours le dessus sur le champion de squash très vite. Et après, plus on va jouer au paddle et plus justement ça peut s'équilibrer, je pense. Mais venir du tennis et je pense on peut devenir très fort au paddle si on vient au tennis. La preuve, toutes les joueurs et les joueuses les meilleurs françaises de paddle viennent du tennis, sauf quelques exceptions, comme chez les hommes, Bastien Blanquet. Je ne sais pas s'il y a des exceptions aussi chez les femmes. Chez les femmes, des très bonnes joueuses de padel qui n'ont jamais fait de tennis, non. À ma connaissance, toutes ont joué au tennis. Les 4 joueuses que vous avez aujourd'hui sur le terrain ont toutes été négatives. Vous avez vu hein, ce que vient de faire Jess, là où elle vient enfin de mettre un smash frappé à droit devant, où elle dit voilà, enfin, quoi, c'est comme ça que je dois faire. Taper dans la main d'Alix, un petit peu rageuse. Comptez hein, sur Alix et Jess pour pas abdiquer, loin de là. Ils vont se battre jusqu'au bout avec les armes du jour. Beaucoup de fautes directes en ce match de la part de Jess. Pas évident de se matcher à l'extérieur. Surtout quand la balle vient de très haut. Chiquita en bloquant un smash, ça c'est assez incroyable aussi. Chiquita un peu slicé même. La Chiquita hein, qui est donc cette balle qu'on vient jouer dans les pieds des volleyeurs à 2 à l'heure pour les obliger à avoir une volée en dessous du filet. Jess qui n'aurait pas dû se dégager en revers mais tourner en coup droit pour pas perdre de place hein, sur sa position de replacement. On a vu qu'elle s'est dégagée jusqu'au côté d'Alix. Un partout, hein, donc je pense que Pierre est toujours aux commandes du score.
Salut Eric, je vois que tu es en forme. Ça fait plaisir de te voir. Merci de nous suivre. Léa aussi qui le faisait pas trop, ça de rester comme ça au filet. Ah oui, faut qu'à voir avec ce rebond qui est parti de sa raquette. Elle a bien tenu Jess, hein. Elle a tenu. Quand il faut serrer le jeu, elle est capable de le faire aussi, même si elle manque vraiment cruellement d'entraînement par rapport aux trois autres, encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Par exemple, la rotation dont Tom vous parlait il y a quelques minutes, où elle aurait dû tourner en coup droit. Voilà, les trois autres joueuses, elles ne se tromperaient pas sur cette balle. Et voilà, elle manque de repères. Oh, ça, c'est une Mais énorme bon, faute. Elle s'en veut, Laura, hein. pour une joueuse qui joue pas souvent, hein, elle a vraiment un niveau de jeu incroyable parce que, comme dit Lynn, hein, les trois autres joueurs sur le terrain s'entraînent tous les jours, très très dur, et paddle et physique, et ne font que ça. Alors qu'à côté, Jess enseigne le tennis. Et le padel désormais, Et le padel. puisque dans son club, elle a réussi à mettre en place le projet de construction de 2 terrains. Donc elle est bien sûr responsable, hein, de l'école de padel, cours collectif, cours individuel sur Lyon. Voilà, et en effet, comme tu disais, Tom, très justement, les trois autres joueuses ne travaillent pas. Leur travail, c'est de jouer au padel. Tout à fait. Donc Et c'est vrai puis que ça elles change sont aussi beaucoup de choses. habituées à jouer avec des joueuses qui sont dans le top 50 mondial tout le temps, hein, même plus. Complètement. Donc elles connaissent ce rythme, ce niveau, cette opposition. C'est là où ça vous montre, comme me disait encore Alix à déjeuner, Jess, c'est une ovni. Vraiment, quand je lui disais, bon les filles, qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui? Alix m'a regardé, elle m'a dit, c'est une ovni. Voilà, et c'est vraiment le cas. Jess, c'est ovni du padel féminin. Et elles sont là, elles font la course en tête dans ce deuxième set. Alix et Jess. Elles mènent 2 jeux à 1. Pierre, tu nous dis que Jess est blessée. Alors, je peux pas tout dévoiler non plus sur cette finale. Jess n'est pas en effet à 100% physiquement, mais elle m'a dit clairement que ça tiendrait, qu'elle n'avait pas de douleur. Donc peut-être qu'une douleur s'est réveillée sur ce début de match. Personnellement, j'ai pas fait attention, enfin j'ai pas eu l'impression, rien ne m'a marqué, mais on va regarder avec Tom un petit peu plus près comment elle se comporte. Après, c'est vrai que Pierre, toi tu les connais très très bien, hein, toutes les deux. Salut papa Kimmerley, des bisous à toute la famille, beaucoup de Lyonnais, hein, connectés, peu de parti pris aussi, j'imagine. Vous avez raison, elles sont belles ces triples championnes de France, mais Léa et Laura, très belle équipe également, très belle opposition. Et alors je me posais la question sur la finale homme tout à l'heure, Tom. Première fois également que ces 4 joueurs vont se jouer dans cette configuration, attention, hein. Oui, bien sûr. Bastien et Jo qui vont donc jouer contre Jérémy et Benjamin, Oui. Scatena Tison. Jérémy et Benjamin qui font équipe depuis cette année seulement ensemble. Ils sont encore jamais joués tous les 4, hein. Ils se sont encore jamais joués. Tout à fait. Ça promet une belle finale, ça promet aussi beaucoup de volume sonore. Je vous préviens. Parce que Scat, il Et peut donc, on crier a hâte très aussi fort. de voir, hein. Oui, J'avais complètement. hâte aussi de voir Adrien Maigret, Robin Aziza affronter Benjamin Tison et Jérémy Scatena dans leur changement de paire, puisqu'avant Scatena et Aziza jouaient ensemble et Tison Maigret jouaient ensemble. Mais Adrien et Robin se sont fait éliminer avant de les jouer par un Espagnol, Par Brito Cinzerio, hein. l'Argentin, pardon, Britos, avec Jérôme Inzerio. Britos qui est 60 mondial. Sur leur premier tour, hein, je crois, du Leur tableau premier final, tour, hein. exactement. C'est très très bien. C'est monstrueux, hein. Ouais. C'est monstrueux. Très Et très belle agressivité, hein, très très bien tapé. on voit, hein, Laura qui est complètement revenue, hein, Laura qui a eu une mauvaise passe, hein, dans le paddle il y a 2 ans maintenant. Manque de confiance.
Et puis elle a décidé de mettre en place un nouveau projet, changement d'entraîneur, changement de projet. Puis avec l'arrivée maintenant aujourd'hui à ses côtés de Léa Godalier, c'est vrai qu'elle a une joueuse à sa droite sur qui elle peut compter, plus que ça même. Et on voit Laura qui se lâche, qui défend beaucoup mieux aussi, qui varie les trajectoires et les vitesses plus qu'avant, à mon sens. Et puis qui ose, voilà, l'image de Selvi Bora sur Alix, qu'on n'aurait pas forcément vu faire il y a un an. Quelle agressivité de la part de Laura. C'était incroyablement bloqué de la part d'Alix, mais Voilà. quelle agressivité. Alors merci Laura de mettre tout de suite en application ce que je suis en train de dire au micro. Juste parfait. Alix qui a essayé, qui n'avait pas trop fait depuis le début ou qui est resté au filet, qui a montré à Léa et Laura que non, elle ne reculerait pas et qu'elle était là. Elle a perdu ce combat là sur ce point, mais elle recommencera peut-être. On va voir si elle décide encore de monter, de mettre cette pression. En tout cas, Laura a la tenue sur ce point. Elle a envoyé. Et ça doit faire plaisir à la maman de Laura de voir sa petite comme ça. Un bonjour du côté d'Aix-en-Provence. Ouais, très très bien agressé de la part de Jess, qui elle aussi capable vraiment de jouer très vite et d'agresser. Gisèle, coucou. Ah, je connais. Bonjour maman. Merci pour ce beau partage. Bonjour petit kangourou. Salut. Salut à tous. Merci à vous d'être connectés, encore très nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Superbe. Très très bien joué cette bandera dans les pieds. Elle n'avait pas trop fait, décroisée comme ça, très proche du grillage. Petite prise de risque, mais bien maîtrisée. Elle a vu Laura s'avancer. Voilà, elles ont baissé un petit peu leur vitesse, Alix et Jess. Elles jouent un petit peu plus décroisées régulièrement, qui sont des trajectoires au padel, comme vous l'entendez souvent, très risquées. Alors après, il faut les maîtriser, il faut s'entraîner aussi à le faire. Mais ça surprend souvent. Ça amène souvent des fautes également. Donc attention sur les trajectoires décroisées. Mais on en voit un petit peu plus là depuis quelques jeux. Et oui Eric, tu nous le dis, merci encore et toujours à Padelmag d'être là. Bisous à toute l'équipe. Jean, Tom, Midjana envoie des commentaires de légende. Une légende ce Tom. Et oui, bien sûr, un grand merci à Padelmag d'être présent ce week-end. Vous avez pu voir sur le site internet ou sur Facebook toutes les photos, toutes les vidéos, les interviews. Grand merci à Franck Binisti, Pauline Renvoisier, encore une fois, encore et toujours, je le répète souvent, mais vraiment... Merci beaucoup, tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Salut Marine, plaisir d'entendre à nouveau la voix, merci. Un grand plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui. Une grande chance. Barada magnifique. Elle est monstrueuse, la barada parallèle. La barada donc est ce retour de vitre qu'on fait en accélérant. Après que la balle ait touché la vitre du fond. Faites-le si la balle reste au-dessus de votre tête. Parce qu'en dessous, souvent, la balle, elle part directement dans la vitre quand la hauteur de frappe est trop basse. Elle ouvre les angles, ça, il faut éviter. Et oui, il faut éviter avec Jess, elle se régale sur ce genre de balle. Laura, elle a ouvert l'angle un petit peu trop. Oh là, Nico. Oh, elle la récupère celle-là, Alix. Alors je pense qu'elle sort. Je pense qu'elle sortait, non? Je suis pas sûr. On ne saura jamais. Incroyable. Quel bloc d'Alix. Elle a très bien parlé. Et oui, très bien parlé. Au fond, Laura. Comme ça, Jess, elle sait qu'elle doit jouer sur Laura, pas trop fort pour récupérer le filet. Le replay de ce bloc monstrueux d'Alix Colombon. Vous avez vu, cette barada était un petit peu plus basse. Elle n'a pas pu l'accélérer comme elle voulait, Laura. Déjà, elle l'a mise bonne, ce qui est très bien.
Là, elle va pouvoir envoyer aussi Jess. Non, Parada de Chiquita. Revers à deux mains d'Alix, très rare. Ça Ça sort. sort. Très bien tapé. Et voilà, deuxième par 3. Très bien tapé, très bonne zone. On se régale, je pense que vous vous régalez chez vous du spectacle que nous offrent ces 4 joueuses. On comprend hein, pourquoi on les voit de plus en plus souvent dans le tableau final des World Paddle Tour. Ah, elle a tenté Léa, pour varier. Le retour était très beau, hein. Retour de Chiquita, vraiment à 2 à l'heure. Très très beau retour et puis surtout la pression qu'elle met derrière hein, en avançant très rapidement vers le filet. Oui, comme vous disait Tom tout à l'heure, hein, Chiquita, vous avancez directement derrière. Oh là 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 là. Elles nous font un récital. Hein. Récital de croquettes. Hein. Récital de croquettes, récital de tout le panel des coups qui existent au padel. Et voilà ce qu'elle a travaillé, Léa, depuis le début d'année, qu'elle ne faisait pas du tout avant. Frapper à des moments, quand elle le sentait, d'y aller vraiment. Et du coup, ça varie également, ses réponses. Avant, on savait que Léa ne frappait pas une balle, donc on pouvait aussi attendre au fond. Chiquita un peu raté, hein, d'Alix qui avait très bien lobé sur la volée de revers de Léa, mais d'ailleurs qui rate sa Chiquita. Et là encore, hein, c'était un peu haut, ça va rester. C'est défendu et le filet a été touché. Elle l'a dit tout de suite, hein, Jess. Adriano, tu nous dis ça fait plaisir de voir le sport féminin aussi bien représenté. Ouais, tout à fait. Léa, super agressive, super match. Quel bonheur de t'entendre. La voix, salut Waka, merci. Allez, il faut direct du fond de Laura. Et 15-0. Alors on a un long commentaire de Jérôme Boquito, on y répondra justement à la pause. Commentaire intéressant, je laisserai Lynn débriefer dessus à la pause. C'est bien bloqué. Ça va être défendu, non? Non, mais il n'y a pas beaucoup à débriefer. Poquito, en fait, t'as tort. Parce que j'avais dit dans les 3 dernières années contre une paire française. Or, Esther et Carolina ne sont pas vraiment françaises. Carolina Prado, qui est aujourd'hui en Angleterre, coach de l'équipe nationale d'anglaise, qui a la nationalité désormais. Esther, femme de... Oh, j'ai oublié son nom, c'était terrible, tu vas me le rappeler, Poquito. De Keiko, voilà, qui sont en Espagne aujourd'hui. Et avant, tu me parles de défaite en 2016, mon Poquito, et normalement, nous sommes en 2020, ce qui fait 4 ans. Parce que Alix et Jess ont perdu à l'époque, hein. Je les avais, je crois, moi-même battus avec une ancienne partenaire. Nos mamies nationales, Sandy et Gégé, les avaient également battus. Voilà, ça c'était en 2016. Et c'est vrai qu'il me semble qu'en 2018, 2019 et 2020, voire même 2017, elles n'ont jamais perdu un set contre une paire 100% française. Allez, reprends tes archives, mon Poquito, et tu nous dis. Elle se précipite, c'est pas la première force, fois. Hein. C'est pas la première fois qu'elle se précipite. Le score c'est 7-5 pour Léa Godali, Laura Claire au premier set. Et 3 jeux partout. Merci dans la Pierre. deuxième manche. Merci Pierre hein, de tenir à jour le score sur le live. Et oui, mon petit espion, tu le dis, hein, Laura très en confiance cette année, comme sur le World Paddle Tour. Voilà, hein, je l'ai dit tout à l'heure, tu as raison de renchérir dessus. Ça change tout. Très important, Laura, qu'elle se sente bien avec sa partenaire. Elles se sont gênées. Ça, qu'est-ce que c'est rare. C'est très, Elles se sont très gênées. rare. Alors c'est très particulier, je trouve,
Léa qui reste tout le temps au fond et qui arrive à bloquer tous les matchs en restant au fond, c'est incroyable. Elle a pour le moment pas raté beaucoup de blocs. Elle a un très bon œil, Léa, pardon. Elle bloque très très bien du fond. Et vous voyez sa force, même sur les premières balles de service. Elles sont déroutées, hein, les triples championnes de France. Pour l'instant, elles n'arrivent pas à trouver la solution. Léa et Laura ne baissent pas du tout d'intensité. Ah, elle peut la claquer celle-là. Oui. Et elle la touche du pied. Oui, tout à fait. Et ça fait break. 7-5 et 4-3 break en faveur de Léa et Laura. Alors tu nous dis Poquito, j'ai cherché, rien trouvé d'autre, pas un set perdu contre une paire française depuis juin 2016. Voilà, on y est, ça fait quand même plus de 4 ans. Alors j'en ai pas parlé encore aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis les derniers championnats d'Europe qui avaient lieu à Rome en novembre dernier, donc il y a bientôt un an, Jess et Alix n'avaient plus joué ensemble sur un terrain de padel. Et ça aussi, ça compte. Parce que comme on vous disait tout à l'heure, la communication au padel est très importante, la cohésion d'équipe est très importante, les automatismes sont très importants. Et tout ça se travaille également avec de l'entraînement et des matchs régulièrement ensemble. Or, Jess n'a pas joué un match depuis les Europes l'année dernière, qui avait d'ailleurs été couvert à l'époque également par Franck Binisti, Julien Bandilla, moi-même sur Padel Magazine. Et elles n'ont pas joué ensemble un match de padel depuis bientôt un an, les triples championnes de France. Allez, on est revenu. Vous n'avez rien raté. Break. 7-5, 4-3. Laura Clerc au service. Cette finale va déjà rentrer dans l'histoire pour ce set perdu. Donc Poquito, voilà, t'avais élargi en effet. Mais depuis 4 ans, pas un set perdu par nos triples championnes de France en titre. Petit exploit déjà de la part de Léa et Laura. Alors je dis petit exploit parce que quand même, on connaît leur niveau. Et on savait que si elles étaient à leur niveau aujourd'hui, elles peuvent vraiment embêter, voire plus que ça. Petit combat de Chiquita. Et 30-0. Alors Pierre, j'ai regardé un petit peu Jess, il me semble pas qu'elle soit blessée, ou alors elle le masque en tout cas très bien. Ah, oui. Il est bon ce lob. Léa et Laura qui se sont gênées, mais Laura qui fait un très bon lob. La bandera de Léa qui tape le bas de la vide du fond. 30-15. Oh, complètement raté. Peut-être refaire le geste, elle s'en veut, Léa. Faute assez rare de Léa là, qui n'a pas beaucoup raté depuis le début de ce match. Alors Eric nous dit quel bonheur d'avoir des passionnés comme Lynn Mettes, Pierre Gadras. Je rajoute également Tom Michana quand il faut combler les manquements de communication de la Fédé. Oui, on vous aime. Nous aussi on vous aime et on va vous aimer encore plus. N'hésitez pas à partager ce live
partagez, parlez-en autour de vous. On vous aimera d'autant plus. Je compte sur vous pour partager un maximum ce live sur les réseaux. Tous vos amis, toutes vos connaissances. Oh, raté ce Ça va être smash. contré. Oui, mais elle peut l'avoir celui-là, Laura. Léa, pardon. Elle a Et doublé. le débreak. Le débreak, 4 partout. Et comme tout à l'heure, hein, au premier set, il y avait 5-4 30-0 et elles se sont fait débreaker. Et là, de nouveau, à 4-3 30-0, elles se sont fait débreaker. Alors, est-ce que quand elles mènent 30-0, elles ne doivent pas justement penser à bien serrer le jeu? Ce qu'elles ont réussi à faire quand elles ont mené 6-5, Exactement, oui. 30-0, où elles sont revenues, Alix et Jess, à 30A, mais elles ont réussi derrière à finir ce jeu avec 2 fautes directes de mémoire d'Alix et Jess. Elle va l'avoir celle-là, Léa. Ouais, trop fort. Ouais, c'est bien feinté, c'est bien masqué. Parfait. Léa qui pensait que Jess allait taper. Ça c'est très très bien lobé. Ah, ça sort de peu. Ça de rien. Allez, balle pour mener 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Voilà, c'est fait. Très belle longueur hein, au service. Où elle a fermé un peu l'angle, elle n'a pas cherché la vitre, elle a plus cherché la joueuse. Alix, elle a servi jambe gauche de Laura avec très très belle longueur. Très beau service. Comme je vous répète souvent, pas besoin de taper à 10 000 au padel le service. Par contre, ce qui est très important, c'est de chercher de la longueur et une balle basse. Beaucoup plus efficace. Variez vos zones, variez un petit peu vos hauteurs et vos vitesses. Mais surtout, cherchez la longueur. Voilà le plus important. Et puis travaillez votre pourcentage de première balle. Il faut en mettre 80% minimum. Mettre 20% de service gagnant en première balle sert à rien au padel. L'élève de Padelmag manquait au padel français, ça fait du bien. Et oui, c'est vrai. Hein. Ça fait du bien de pouvoir enfin revoir hein, du padel. Et quoi de mieux qu'un P2000 sous un temps merveilleux avec les meilleures joueuses et meilleurs joueurs français. Et donc Léa et Laura qui menaient 7-5, 4-3 break, qui se sont fait débreaker et maintenant qui vont devoir servir pour rester dans le set. Voilà, vous voyez Alix et Jess s'encouragent. Qui y croit? Service Léa Godalier pour recoller à 5 jeux partout. Et encore une fois, cette longueur au service. Boum. Ah non. Oui, c'est bien feinté ça. 2 fois. Et elle finit par rater Alix. Elle en sourit d'ailleurs. Elle sait qu'elle aurait dû changer la 3e fois. Quand Laura s'était bien débattue. Très bien tenu, hein, la part de Laura, 2 fois de suite. Hein. Elle en sourit de dépit, hein, pas, elle en sourit pas de contentement. Hein. Lob chandelle, lob offensif. 2 types de lobes différents. Lob chandelle qui est un lob défensif. Oh, ça c'est vraiment une faute. Alors si blessée, peut-être là-dessus en effet, elle est allée un petit peu moins vite vers l'avant, Jess. Intelligemment, vous voyez Alix qui vient tout de suite parler à Jess, lui donner un petit conseil tactique, d'allonger un peu cette volée de revers, j'ai cru comprendre. Boum. Elle va... Ah ouais. Elle a un peu de réussite Léa sur ce smash, mais la réussite de le tenter, comme je dis souvent. Elle a tenté C'est de bien frapper. joué au bon moment. Ça va rester. On va l'avoir. C'est Ah, contré, superbe. très bien contré. 40-15 il me semble.
Un peu court ce lob. C'est bien bloqué. Ouais, ses qualités. Ah, elle aurait Ah, peut-être ce dû sont- la jouer avant. Ouais. Ah, elles sont pas entendues, un peu d'hésitation. Alix a peut-être cru que Jess allait la jouer. Mais il vaut mieux aujourd'hui en tout cas qu'Alix les joue ses balles. Et donc pour Quito, hein, tu nous disais qu'elle gagne ou perde, Léa et Laura envoient un message très clair, jouer ensemble 2 fois par an et s'entraîner à peine plus pour Jess, ça ne suffit plus. Et c'est une très bonne nouvelle pour le padel féminin et même pour Jess au boulot. Et ça ne suffit plus, oui et non, je te dirais. Parce que oui, sur Léa et Laura, ok. Mais je pense que sur n'importe quelle autre paire française aujourd'hui, Alix et Jess continuent de gagner en 2 sets. Pour l'instant, en tout cas, même sans beaucoup d'entraînement pour Jess. Elle va envoyer droit devant. Très La très bien Vibora, joué. elle était monstrueuse cette Vibora Vibora. incroyable hein, de Laura. Vibora monstrueuse. Et vous avez peut-être entendu ce Bamos de Laura. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours très dur hein, de concurrencer des joueuses qui ne font que ça. Hein, elles ne travaillent pas, elles font que ça, elles s'entraînent très dur tous les jours. Je pense que Jess s'entraîne comme elle le peut avec son emploi du temps. Et aussi, il faut savoir que vu que toutes les meilleures joueuses françaises sont en Espagne, c'est compliqué pour Jess. Magnifique. C'est monstrueux. Pardon Tom, je te Magnifique, hein. coupe, mais Non, mais c'est c'est monstrueux. magnifique. Le point qu'elle vient de mettre en place, Léa, comme elle a fait travailler Alix C'est tellement magnifique. intelligemment. Elle a cisaillé ses volets. Une qualité de volée impressionnante hein, de la part de Léa pour finir sur une dejada magnifique. Elle a une nouvelle faute directe. Hein. Mais en effet, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le padel féminin français, en tout cas. Et Pierre, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'on doit un minimum de respect pour Jess, surtout depuis les 3 dernières années. Jouer 2 fois par an et être en finale de P2000 doit plus susciter l'admiration que de chercher la petite bête. Mais bien sûr. Complètement, Pierre. Je crois qu'on est tous, on a un respect monstrueux pour Jess. Voilà, encore une fois, c'est vraiment incroyable hein, ce qu'elle arrive à faire. Voilà, à être pratiquement au niveau des autres hein, qui font que ça depuis des années. Alors Léa depuis 1 an maintenant, mais Laura est partie en Espagne il y a bien 4-5 ans, Alix depuis 3 ans, qui joue, comme vous disiez Tom tout à l'heure, à ce niveau-là toutes les semaines. C'est juste, comme je vous disais tout à l'heure, hein, un ovni. Ce que m'a dit Alix et j'adhère complètement, c'est un ovni, Jess. Clairement. Et donc là, 7-5 et 6-5 pour Léa et Laura qui vont servir pour le gain du match. Alors là, on va voir la tension, peut-être le côté mental qui va prendre toute son importance. Voir comment Léa et Laura vont gérer cette situation. Je pense que leur prépa mentale les a préparés aussi à ça, à se dire ok, si vous menez, quand vous êtes à un jeu de la victoire, comment devez-vous vous comporter? Imaginez-le. Non, là, c'est vraiment. Des choses qu'on prépare en amont, ça. Hein. Sinon, le moment M, il est compliqué. Hein. Ah oui, c'est sûr, hein, parce que là, c'est un moment très particulier, hein, comme le dit Lynn. Elles vont servir pour le gain du match contre Jess et Alix, qui n'ont pas perdu depuis 3 ou 4 ans. C'est là que ça va être très Léa intéressant. qui servent pour le match, le titre. Et la première défaite peut-être en 4 ans de nos triples championnes de France en titre. On va voir comment elles vont réagir. Très bon lob d'Alix pour l'instant. C'est bien lobé aussi de la part de Léa. Elle tente, c'est bien, elle va jusqu'au bout, elle tente, elle pousse pas. Elle lâche la Vibora, elle en a lâché énormément, elle a fait énormément de Vibora gagnantes. Elle a le droit hein, à quelques déchets. Vous avez intelligemment Léa tout de suite qui lui parle, tranquille. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu la voix de Léa. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu le tennis, Léa me fait énormément penser à Naomi Osaka. Cette petite voix toute douce,
très apaisante. Mêmes origines, hein, d'ailleurs, toutes les deux, Osaka et Léa. Origine haïtienne. Fan de surf. Très bien lobé. Hein. Encore de la part d'Alix. Bien tenu de la part de Jess et Léa intelligemment qui vient, qui s'avance pour faire cette chiquita. C'est bien joué. Mais elle n'est pas en réussite. 0,30. Oui, les jeunes, on est tous d'accord. Il n'y a pas de polémique en fait. Connaissant Pokito, je sais qu'il est très fan de Jess et on est tous d'accord. Hein. Jess, ce qu'elle fait, c'est incroyable et on respecte complètement ses choix. Aucun jugement sur quoi que ce soit. Encore une fois, on le dit depuis le début, elle est juste monstrueuse. D'être systématiquement en finale, d'avoir jusqu'à maintenant en tout cas toujours gagné. Triple championne de France en titre. C'est énorme. Et je crois qu'on est complètement tous d'accord là-dessus. Oui, tahitienne, hein. J'ai dit Haïti, oui merci de me reprendre. N'importe quoi, tahitienne. Je ne vais pas revenir dessus, mais merci de me corriger. C'est bien, je vois que vous suivez au moins. Ça, je vous fais des tests parfois. Qu'est-ce que c'est intelligent. Magnifique. C'est magnifique. Hein. Cette Vibora de Laura déposée au milieu. Et le deuxième rebond qui vient justement pile poil entre la vitre et la moquette. Tout simplement indéfendable au deuxième rebond. 30A. Et vu que les joueuses elles sont un petit peu gênées hein, par le soleil, avec ses lobes chandelles. Et balle de match. Je crois que Francky prépare un article monstrueux là, en suivant cette balle de match historique. La première qu'Alix et Jess ont à défendre depuis 4 ans, rendez-vous compte. Il est bon ce retour. Elle va l'avoir celui-là, Léa. Oh, la réussite pour Alix, mais la réussite encore une fois, ça se provoque. Elle a tenté, elle a envoyé un peu sur cette balle de match. Elle est belle celle-là. Ouais, très bien joué. Très belle. Hein. J'adore Jess parce que les rares fois où elle s'énerve, ça doit faire la 3e fois peut-être dans ma vie que je la vois hurler un petit peu de frustration. Elle s'excuse tout de suite auprès du public et des adversaires. Très bien joué hein, de la part de Laura dans ce duel volley-volley. D'aller chercher le court croisé gris et de nouveau une balle de match. 7-5, 5-4, avantage service. Et voilà. Jeu, 7 et match. Léa et Laura. Et vous voyez tout le respect hein, entre ces 4 joueuses. Vous avez vu ce cri de délivrance de Léa qui s'est tournée tout de suite vers son coach Rolré et Benito. Qui est là. Tombe dans les bras de JT Pérou. Monstrueux hein, ce qu'on vient de vivre. Historique. Voilà, les compteurs sont remis à 0. On verra combien de temps cette première défaite, est-ce qu'elle va en appeler d'autres? Est-ce qu'on va très vite remettre les pendules à l'heure, nos triples championnes de France? Mais voilà, en tout cas, on s'est régalé. Elles sont pas, bien sûr, elles ont fait des fautes. Elles n'ont pas peut-être été au maximum de leur niveau, Alix et Jess, mais parce qu'en face aussi, il y a eu des filles qui les ont fait déjouer, qui ont été présentes, qui ont eu réponse un peu à tout ce qu'elles ont proposé. Et qui sont allés jusqu'au bout. Incroyable, incroyable. Match très accroché, hein, du début jusqu'à la fin, 7-5, 7-5. Très belle finale, hein, très disputé.
Félicitations à Léa, à Laura, à tout leur travail derrière tout ça, au coach, JT, Pérou, Au coach sur la chaise aujourd'hui. sur la chaise aujourd'hui bien Voilà. sûr. Coach Padel, Rolleré de Benito. Je vois que Jean-Michel t'écrit. Félicitations au travail voilà, de Jorge et de Jean-Michel, Coach mental. tout le travail qu'il fait derrière. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr en live pour la finale homme tout à l'heure. En attendant, merci encore une fois à tous. Partagez les lives. Merci à Padel Magazine, à Franck Benisti, Pauline Renvoisé. Grand merci à toi, Tom. Un grand Merci plaisir. à toi, Alina. Un Aujourd'hui. plaisir d'avoir commenté cette finale d'âme à tes côtés. À très bientôt. À bientôt. Bye bye.